Des doigts pour un piano, c'est un livre qui est parti d'un rien, du moins de 3 griffures. Quand notre fille avait environ 5 ans et qu'elle a commencé à essayer différentes activités, le football, la gymnastique, toutes ces choses, la musique a commencé à se profiler à l'horizon dans sa vie. Elle a essayé le violon, la flûte, mais ça ne l'enthousiasmait pas vraiment. Quand elle a eu sa leçon de piano, c'est là que la lumière s'est allumée au-dessus de sa tête. Et donc, nous avions besoin d'un piano. Nous sommes allés dans un magasin où il y avait des pianos d'occasion, plusieurs rangées. Il y avait des pianos droits, des pianos à queue et des pianos avec des candélabres. C'est ce que moi je recherchais. Mais elle a choisi une boîte brune banale, un tout autre piano, et c'était celui-là qu'elle voulait. Le vendeur a sorti le petit tabouret de velours, il s'est assis et il a joué pour nous. Et en fait, ça sonnait vraiment très bien. Jen s'est assise à son tour, elle a joué un peu et c'était bien le piano qu'elle voulait. Mais le vendeur a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des rayures sur tout le couvercle du clavier. C'était comme si un chat avait bondi dessus et gratté le vernis avant de sauter plus haut. Bon, nous, on s'en fichait. Ça nous allait comme ça, vous savez. Ça sonnait bien, c'était bon marché. Nous l'avons donc rapporté à la maison. C'est ainsi qu'ont débuté 11 années de piano dans nos vies. Nous allions au récital, au concert, aux répétitions, aux leçons, aux examens et ainsi de suite. Jen obtenait ses certificats indiquant qu'elle avait atteint le niveau suivant, mais moi, je n'ai jamais vu de certificat. Vous savez, pour avoir patienté dans les salles d'attente. Or, je m'ennuyais beaucoup, parce qu'il fallait attendre des heures entières. Mais mon esprit vagabondait, chaque fois qu'elle jouait. C'était comme si, au début, il y avait une odeur de souris, parce qu'à un moment donné, il y avait eu des souris dans ce piano. Et donc, il y avait cette petite odeur de souris qui sortait du piano quand elle jouait. Et l'autre chose qui est sortie, c'est un chat, parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer un chat qui était en quelque sorte associé à ce piano à cause des griffures sur le couvercle du clavier. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai dessiné pendant que j'attendais. J'ai fait des tas de dessins, 11 ans de dessins. Et quand enfin notre fille est allée à l'université et que l'époque du piano s'est achevée, je n'ai pas réussi à me sortir ce chat de la tête. J'ai donc commencé à écrire une histoire. Et c'est ainsi qu'est né Des doigts pour un piano. Pour moi, il s'agit vraiment des prémices, de l'enthousiasme que vous ressentez au début de tout. Et j'adore ce moment avec notre fille. Donc, pour moi, je dirais que si une lumière s'allume au-dessus de votre tête, suivez cette lumière. Et s'il y a une griffure à la porte de votre imagination, alors ouvrez cette porte parce qu'une aventure vous attend juste derrière.